Alors cette étude, qui est donc une enquête que Novetic a conduite auprès d'une centaine d'investisseurs institutionnels, donc des banques, des assurances, des caisses de retraite, des fonds de pension à travers toute l'Europe, dans 11 pays, dresse clairement un tableau d'une amélioration de la prise en compte des enjeux de développement durable par ces investisseurs. Pourquoi ils le font? Tout d'abord, ils le font parce que justement, ils considèrent qu'ils ont un rôle à jouer pour ce développement durable. Mais ils le considèrent de moins en moins, ils le considèrent davantage aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'il y a là des critères qui sont pertinents pour leur gestion d'actifs financiers en tant qu'investisseurs pour dans 20 ou 30 ans pour nos retraites et pour nos assurances. C'est-à-dire qu'ils pensent aujourd'hui de façon croissante, et c'est très net dans l'étude, que ces enjeux environnementaux, sociaux, si on prend le changement climatique, si on prend les enjeux d'accès à l'alimentation ou à la santé, ces enjeux sont des enjeux qui vont compter pour les entreprises demain et ce sont donc des enjeux qui doivent compter aussi pour eux en tant qu'investisseurs. Autre constat également, on voit qu'ils formalisent de plus en plus leur stratégie à travers des politiques, et ça c'est très clair au travers des chiffres. Ils étaient 40% à l'avoir fait l'an passé, ils sont aujourd'hui 62%. Donc une formalisation croissante et des démarches, un déploiement de ces politiques qui l'est aussi croissant. Et on sait que l'intégration des critères ESG n'est pas unique, il y a plusieurs façons de l'appliquer. On peut soit sélectionner les entreprises ou alors s'engager auprès d'elles pour les influencer vers l'amélioration de leurs pratiques qui pourraient être considérées perfectibles. On peut aussi viser des exclusions. Et aujourd'hui, les investisseurs ils cherchent à combiner le panel de ces stratégies afin d'avoir une approche beaucoup plus efficiente. Alors aujourd'hui, il est difficile de dire qu'il y a de bons ou de mauvais élèves. En revanche, il est très facile d'identifier dans cette étude qu'il y a des cultures différentes et donc des cas de figure assez particuliers, qu'il s'agisse des pays scandinaves par exemple, où on voit que l'origine s'est faite par l'exclusion justement d'entreprises qui posaient des problèmes de réputation à ces investisseurs, les fonds de pension en particulier qui font assez souvent la une de la presse parce qu'ils investissent dans telle ou telle entreprise controversée, mais qu'aujourd'hui ils vont combiner effectivement cela avec une approche d'engagement auprès des entreprises pour qu'elles s'améliorent. Donc ça, c'est vraiment l'identité des pays du Nord, tandis qu'en France, par exemple, on va plutôt avoir une approche de best in class qui consiste à ne pas vraiment vouloir exclure d'entreprises ou de secteurs d'activité, mais plutôt de choisir les entreprises les meilleures, toutes choses étant égales par ailleurs. Et puis, on voit aussi qu'effectivement, en Italie, les choses sont plus rares finalement en termes de déploiement, de politiques bien formalisées. Quant à l'Allemagne, elle, on voit qu'il y a vraiment une émergence de choses qui sont récentes, mais qui devraient donner à l'Allemagne demain, je dirais, le pendant de l'engagement qu'a l'Allemagne sur ces enjeux de développement durable du côté des investisseurs. Alors les PRI, ce sont les principes pour l'investissement responsable. C'est une initiative volontaire qui émane des Nations Unies en 2006 et qui que s'engage à respecter les investisseurs qui signent ces PRI et qui consiste finalement ces principes à intégrer progressivement les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur gestion d'actifs de façon globale. Et en ce qui concerne nos investisseurs, les investisseurs que nous avons questionnés dans cette enquête, ça peut s'appliquer à deux niveaux. Soit ils signent eux-mêmes ces principes pour déclarer publiquement qu'ils vont effectivement s'intéresser à ces enjeux de développement durable de façon progressive dans leurs fonds de pension ou dans les assurances, soit lorsqu'ils délèguent leur gestion d'actifs financiers à des sociétés filiales de banques en général, ça peut être aussi la demande auprès de ces sociétés de s'engager à signer les PRI pour qu'elles-mêmes puissent progresser dans la prise en compte de ces critères de développement durable dans leur gestion d'actifs financiers.